Bienvenue sur la chaîne Page Sonore où les chefs-d'œuvre prennent vie comme des tableaux d'époque. Aujourd'hui, nous plongeons dans un roman qui dissèque l'âme humaine avec une précision redoutable, Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac, publié en 1833. Ce récit, ancré dans une petite ville de province, suit Eugénie, une jeune fille pure, confrontée à l'avarice de son père et aux désillusions de l'amour. Dans un monde où l'argent dicte tout, son histoire est à la fois tendre et tragique. Si vous êtes prêt à explorer une fresque réaliste où chaque regard cache un secret, restez avec nous. Et si vous aimez les récits qui dévoilent les passions cachées, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Nous sommes à Saumur, une petite ville de la vallée de la Loire, en 1819, sous la Restauration. Les maisons de pierre grise, alignées le long de rues étroites, respirent la routine et les murmures. Dans ce bourg paisible, tout le monde connaît Félix Grandet, un vieil homme riche, ancien tonnelier devenu négociant en vin et propriétaire terrien. On l'appelle le père Grandet, un surnom mêlé de respect et de crainte. Grandet est un avare légendaire. Il compte chaque sou, ferme les volets pour économiser la lumière et coupe le pain lui-même pour éviter le gaspillage. Sa maison, froide et sombre, reflète son cœur, un escalier usé, des meubles simples, un feu minuscule dans l'âtre. Pourtant, les voisins envient sa fortune, qu'ils devinent immense, cachée dans des coffres ou investie dans des terres. Dans cette maison vit Eugénie Grandet, la fille unique de Félix, une jeune fille douce et pieuse. Grande, robuste, avec des yeux clairs et un visage calme, Eugénie semble faite pour une vie simple. Elle passe ses journées à coudre, à aider sa mère, une femme frêle et soumise, et à obéir à son père, dont elle craint les colères. Madame Grandet, pâle et effacée, vit dans l'ombre de son mari, acceptant ses ordres sans broncher. La vieille Nanon, une servante dévouée, complète ce foyer austère. Nanon, forte comme un bœuf, gère la cuisine et le ménage, économisant chaque miette sous l'œil vigilant de Grandet. À Saumur, on se plaint Eugénie. Avec une fortune pareille, elle pourrait épouser un noble. Mais son père, dit-on, ne donnera jamais de dot. Les bourgeois de Saumur, eux, rêvent d'hériter des millions de Grandet. Deux familles rivalisent pour marier Eugénie, les Cruchot et les des Grassins. Les Cruchot, menés par l'abbé Cruchot, un prêtre rusé, et son neveu, maître Cruchot, un notaire, mis sur la religion et les conseils juridiques pour séduire Grandet. Les des Grassins, avec M. des Grassins, un banquier, et son fils Adolphe, un jeune homme frivole, parient sur leur flair en affaires. Chaque soir, ces familles se réunissent chez les Grandet pour jouer au loto, buvant du vin aigre et grignotant des restes. Ils flattent le père Grandet, espérant un signe pour Eugénie, mais le vieil homme, malin, les laisse espérer sans rien promettre. Balzac, avec son regard perçant, décrit Saumur comme un miroir de la France provinciale. Un monde étouffant où l'argent règne et où les passions s'enfouissent sous les convenances. Eugénie, dans cette maison froide, ignore tout de l'amour ou du luxe. Elle prie, lit des vies de saints, et aide sa mère à repriser les vêtements usés. Mais son cœur, encore endormi, attend un éclat. Cet éclat arrive un soir de novembre, le jour de l'anniversaire d'Eugénie. Un coup à la porte interrompt le loto. C'est Charles Grandet, le neveu de Félix, un jeune homme élégant venu de Paris. Fils de Guillaume Grandet, le frère de Félix, Charles est orphelin depuis peu. Son père, ruiné par de mauvaises affaires, s'est suicidé, laissant des dettes. Félix, à contre-cœur, accepte d'accueillir son neveu, mais sans chaleur. Charles, habitué au salon parisien, est un contraste saisissant avec Saumur. Vêtu d'une redingote à la mode, avec des manières raffinées et des cheveux bouclés, il charme sans le vouloir. Eugénie, en le voyant, rougit. Elle n'a jamais rencontré un homme aussi beau. Charles, ignorant la fortune de son oncle, parle de Paris, de bal, de théâtre, faisant briller les yeux d'Eugénie. Mais Félix, méfiant, le questionne sur les dettes de son père. Il découvre que Guillaume doit des millions, une somme qui pourrait entacher son nom. Grandet, furieux, décide de régler l'affaire, non par générosité, mais pour protéger sa réputation. Il envoie Charles dans sa chambre, une mansarde glacée, et ordonne à Nanon d'économiser sur son repas. Eugénie, fascinée par son cousin, commence à rêver. Elle écoute ses récits, l'observe en cachette, et sent son cœur s'ouvrir. Un soir, elle surprend Charles pleurant sur une lettre de sa mère, restée à Paris. Émue, elle lui offre un sourire timide, le premier geste d'une affection naissante.
Charles, touché par sa douceur, lui confie un coffret d'or contenant des portraits de ses parents, en lui demandant de le garder. Eugénie, rougissante, promet, ignorant que ce geste scellera son destin. Pendant ce temps, Félix élabore un plan. Il enverra Charles aux Indes pour faire fortune, loin de Saumur, évitant ainsi de payer les dettes de son frère. Il cache son projet à tous, même à sa femme, et continue de compter ses écus dans son cabinet secret. Saumur, petite ville endormie au bord de la Loire, cache sous ses façades grises des passions bouillonnantes. Dans la maison froide du père Grandet, Eugénie, une jeune fille douce et pieuse, sent son cœur s'éveiller pour la première fois. Charles, son cousin parisien, élégant mais brisé par la ruine de son père, a trouvé refuge chez son oncle Félix Grandet, un vieil homme avare qui compte chaque sou. Une lettre confiée, un regard échangé, et le coffret d'or de Charles, gardé par Eugénie, ont semé les graines d'un amour timide. Mais Félix, dans son cabinet secret, trame un plan. Envoyer Charles aux Indes pour éviter de payer les dettes de son frère, tout en protégeant sa fortune. À Saumur, les Cruchot et les des Grassins, bourgeois avides, continuent d'espionner, rêvant d'épouser Eugénie à l'héritage colossal. Balzac, avec son regard acéré, nous plonge dans un monde où l'argent étouffe les cœurs. Si vous êtes prêt à suivre cet amour naissant dans une cage dorée, restez avec nous. Et si vous aimez les récits où les passions défient la misère, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Eugénie, dans l'ombre de la maison Grandet, vit désormais pour Charles. Chaque matin, elle guette ses pas dans l'escalier. Chaque soir, elle écoute ses récits de Paris, où les femmes dansent sous des lustres et les rues brillent de vie. Charles, encore sous le choc du suicide de son père, trouve en Eugénie une douceur qui l'apaise. Lors des soirées de loto, sous l'œil sévère de Félix, leurs regards se croisent, furtifs mais brûlants. Eugénie, ignorante des jeux de l'amour, sent une chaleur nouvelle. Elle coud des chemises pour Charles, économise du sucre pour son café et ose même défier Nanon, la servante, pour lui offrir un meilleur repas. Ces gestes, petits mais audacieux, sont ses premières révoltes contre l'avarice de son père. Félix Grandet, lui, ne voit en Charles qu'un fardeau. Obsédé par les dettes de son frère Guillaume, qui s'élèvent à des millions, il craint que les créanciers ne salissent son nom. Dans son cabinet, entouré de sacs d'écus et de registres, il calcule. Payer les dettes ruinerait son prestige, mais les ignorer pourrait ternir sa réputation. Il décide d'envoyer Charles aux Indes, où les jeunes gens cherchent fortune dans le commerce colonial. Pour Félix, c'est parfait. Charles sera loin, il n'aura rien à débourser. Il annonce son plan à Charles, lui promettant un petit pécule, mais sans préciser qu'il le laissera se débrouiller. Charles, naïf et encore fragile, accepte, rêvant de reconstruire son nom. Il ignore que son oncle voit en lui un pion à sacrifier. Eugénie, apprenant que Charles pourrait partir, a senti son monde s'effondrer. Une nuit, incapable de dormir, elle entre dans la chambre de son cousin et découvre une lettre qu'il écrit à Annette, une femme aimée à Paris. Blessée, elle comprend que Charles a un passé, mais son amour grandit malgré tout. Dans un élan, elle décide de lui offrir un trésor secret, les pièces d'or que son père lui donne chaque année pour son anniversaire. Ces louis, cachés dans une boîte, sont sa seule richesse personnelle. Elle les glisse à Charles, lui demandant de les prendre pour son voyage. Charles, ému, accepte, mais jure de revenir un jour, riche, pour l'épouser. Il lui donne en échange une médaille d'or, un souvenir de sa mère, scellant un pacte d'amour. Eugénie, rougissante, promet de l'attendre, son cœur battant d'espoir. Mais Félix Grandet, avec son flair d'avare, sent que quelque chose cloche. Un matin, il demande à voir les pièces d'or d'Eugénie, une habitude annuelle pour vérifier qu'elle les conserve. Eugénie, tremblante, avoue qu'elle ne les a plus. Félix, fou de rage, explose. Pour lui, l'or est sacré, plus précieux que la vie. Il accuse Eugénie de trahison, la traite de voleuse, et la enferme dans sa chambre, au pain et à l'eau. Madame Grandet, terrifiée, tente de calmer son mari, mais sa santé fragile s'effondre sous le choc. Nanon, loyale mais impuissante, pleure en secret pour Eugénie. À Saumur, les Cruchot et les des Grassins, flairant le drame, murmurent. Si Eugénie est déshéritée, leur plan de mariage s'effondre. L'abbé Cruchot conseille à Félix de pardonner, mais le vieil homme, aveuglé par sa colère, refuse. Charles, ignorant le sacrifice d'Eugénie, prépare son départ. Félix, rusé,
le pousse à signer des papiers renonçant à l'héritage de son père, ce qui permet à Grandet d'éviter les dettes sans payer un sou. Charles, confiant, embarque pour les Indes, emportant les pièces d'Eugénie et laissant une lettre d'adieu à sa cousine, où il promet de l'aimer toujours. Eugénie, enfermée, lit cette lettre en cachette, serrant la médaille de Charles contre son cœur. Elle prie pour son retour, mais une peur s'installe. Et si Charles l'oubliait dans ce monde lointain? Balzac, avec sa plume cruelle, montre une jeune fille piégée par son amour, dans une maison où leur étouffent les sentiments. Félix, après des semaines de rage, commence à faiblir. La santé de Madame Grandet décline, et l'abbé Cruchot le prévient. Si Eugénie reste déshéritée, la loi pourrait donner une part à sa mère, ruinant ses plans. À contre-cœur, Félix libère Eugénie, mais la surveille comme un geôlier. Eugénie, changée, garde un silence fier, refusant de plier. Elle s'occupe de sa mère, de plus en plus faible, et apprend à négocier avec son père, gagnant un peu de respect. Mais son cœur reste avec Charles, dont elle n'a plus de nouvelles. À Saumur, les ragots vont bon train. Les Cruchot vantent leur neveu, maître Cruchot, comme un bon parti pour Eugénie, tandis que les des Grassins poussent Adolphe, espérant toujours l'héritage. Saumur, avec ses rues grises et ses murmures, enferme Eugénie Grandet dans une maison où l'amour et l'espoir s'éteignent sous le joug de l'avarice. La jeune fille, le cœur brisé par le départ de son cousin Charles pour les Indes, garde sa médaille d'or comme un trésor, rêvant de son retour. Félix Grandet, vieil homme obsédé par l'argent, a pardonné à Eugénie d'avoir donné ses pièces d'or, mais la surveille comme un geôlier. Madame Grandet, frêle et malade, s'éteint doucement, tandis que Nanon, la servante fidèle, pleure en silence. À Saumur, les Cruchot et les des Grassins, bourgeois avides, continuent d'espionner, espérant marier Eugénie à l'héritage colossal. Mais Eugénie, changée par son amour et sa révolte, porte un regard nouveau sur ce monde étouffant. Balzac, avec sa plume implacable, nous mène vers une fin où l'argent triomphe. Mais à quel prix? Si vous êtes prêt à découvrir le destin tragique d'Eugénie, restez avec nous. Et si vous aimez les récits où les cœurs luttent contre la froideur du monde, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Eugénie, libérée de sa chambre mais toujours sous le joug de son père, s'occupe de sa mère avec une tendresse infinie. Madame Grandet, épuisée par des années de soumission, tousse et s'affaiblit, murmurant des prières. Eugénie, à ses côtés, lit des psaumes et lui tient la main, mais elle sent la vie s'échapper. Un soir, Madame Grandet confie un secret. Elle a caché quelques écus pour Eugénie, espérant lui offrir un peu de liberté après sa mort. Mais Félix, flairant l'argent, interrompt leur conversation et fouille la chambre, trouvant les pièces. Il les empoche sans un mot, ignorant les larmes de sa femme. Peu après, Madame Grandet rend son dernier souffle, laissant Eugénie orpheline de cœur. Félix, indifférent, organise des funérailles modestes, économisant sur les cierges. Nanon, en pleurs, jure de rester auprès d'Eugénie, son seul réconfort. Après la mort de sa mère, Eugénie devient l'héritière présumée de Félix, mais le vieil homme la traite comme une servante. Il lui confie la gestion du ménage, mais compte chaque dépense, refusant même d'acheter du bois pour l'hiver. Eugénie, forte mais silencieuse, obéit, tout en gardant la médaille de Charles et sa lettre d'amour. Elle prie chaque soir pour son retour, imaginant un mariage heureux loin de Saumur. Mais les années passent, et Charles, aux Indes, ne donne aucune nouvelle. À Saumur, les Cruchot, menés par l'abbé et maître Cruchot, redoublent d'efforts pour la marier à leur neveu, un notaire ambitieux. Les des Grassins, eux, poussent Adolphe, leur fils, malgré son manque d'intérêt. Eugénie, indifférente à ses prétendants, repousse leurs avances avec une dignité calme, fidèle à Charles. Félix Grandet, toujours plus riche, continue d'amasser des terres et des rentes, mais sa santé décline. Ses yeux s'affaiblissent, ses mains tremblent, et il s'enferme dans son cabinet, caressant ses écus comme un amant. Un jour, il convoque Eugénie et lui montre son testament. Elle héritera de tout, mais seulement si elle obéit à ses ordres. Il lui demande de jurer de ne jamais se marier sans son accord, craignant qu'un gendre ne dilapide sa fortune. Eugénie, par respect, promet, mais son cœur saigne. Peu après, Félix, frappé par une attaque, s'effondre, serrant un crucifix d'or qu'il tente de cacher. Dans ses derniers instants, il murmure l'or, fixant Eugénie comme pour lui transmettre son obsession. Il meurt, laissant une fortune colossale,
des millions en terres, vignes et écus cachés. Eugénie, désormais riche, devient la femme la plus convoitée de Saumur. Maître Cruchot, flairant l'aubaine, lui propose le mariage, vantant son sérieux. Mais Eugénie, fidèle à Charles, refuse, préférant vivre seule dans la maison froide de son père. Un jour, après 7 ans d'absence, une lettre arrive. Charles est de retour en France, riche grâce au commerce colonial. Eugénie, le cœur battant, s'attend à le voir accourir. Mais Charles, transformé par les Indes, n'est plus le jeune homme sensible d'autrefois. Endurci, ambitieux, il voit en Eugénie une héritière utile, non une amoureuse. À Paris, il fréquente les salons et courtise une noble ruinée, Mademoiselle d'Aubrion, pour entrer dans l'aristocratie. Il écrit à Eugénie, lui demandant de rendre le coffret d'or de ses parents et rompant leur promesse, disant qu'il doit épouser une autre. Eugénie, lisant cette lettre, s'effondre en silence. Son amour, nourri pendant des années, s'écroule comme un château de sable. Blessée mais digne, elle renvoie le coffret à Charles, avec une lettre froide où elle lui souhaite le bonheur. Pour régler les dettes de Guillaume, le père de Charles, elle paie les créanciers, un geste immense qui sauve l'honneur des Grandets sans que Charles le sache. Puis, dans un élan inattendu, elle accepte d'épouser Maître Cruchot, mais à une condition, un mariage blanc, sans amour ni enfant. Cruchot, ébloui par la fortune, accepte. Eugénie, devenue Madame Cruchot, vit dans la solitude, donnant une partie de sa richesse aux pauvres et à l'Église, comme un écho de sa piété d'antan. Quelques années plus tard, Maître Cruchot meurt, laissant Eugénie veuve, encore riche mais seule. À Saumur, elle vit dans la maison de son père, avec Nanon, mariée à un voisin mais toujours fidèle. Les bourgeois la respectent, mais la plaignent. Une femme si riche, sans famille ni joie. Balzac, avec une ironie amère, peint Eugénie comme une sainte laïque, sacrifiée sur l'autel de l'argent et de l'amour trahi. Charles, à Paris, prospère dans la noblesse, oubliant Saumur. Les Cruchot et les des Grassins, toujours à l'affût, se disputent les miettes de l'influence d'Eugénie. Mais elle, dans son silence, porte le poids d'une vie sans éclat. Eugénie Grandet est un miroir des passions humaines, où l'avarice étouffe l'amour et où les âmes pures paient le prix des rêves brisés. Balzac, en décrivant Saumur, montre une France où l'argent corrompt tout, même les cœurs les plus sincères. Eugénie, avec sa foi et son sacrifice, reste une héroïne tragique, victime d'un monde sans pitié. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits où l'âme lutte contre le destin. Laissez un pouce bleu et dites en commentaire. Eugénie aurait-elle dû oublier Charles? À bientôt pour une nouvelle fresque littéraire.